C'est des mails? Ouais, c'est un mec qui était au spectacle hier soir. Il m'écrit. J'ai commencé il y a quelques semaines avec mon message à Jacques. Je continue aujourd'hui pour te redire que le bonheur que fut ton spectacle hier soir à la Tour de Rive. Je ne t'encombrerai pas de palabres à chaque occasion, mais je fais ici une exception. Hier, c'était beau, c'était généreux. Les chansons étaient habitées, bien chantées, superbement accompagnées, et la salle était agréable. Si tes chansons ne sont pas les plus belles du monde, à elles toutes seules, elles font du moins partie du lot des plus belles. Je range sans problème mon papa sur la même étagère que le vieux Léon, le plat pays, Nantes, avec le temps, Mistral gagnant ou revoir Paris. Ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que tu pouvais m'envoyer automatiquement chacune des nouvelles œuvres de Sarko à venir. Et tant pis si je n'aime pas trop cette batterie à défaut de boîte à rythme que tu as mis sur 6 titres d'un tombeau ouvert. Il y a déjà eu et il y aura sans doute d'autres versions de ces chansons magnifiques. Hier soir en était la démonstration, bon, etc. Vous recevez souvent des messages comme ça? Oh, pas de mal. fans? Mais sur le blog, il y en a pas mal, ouais. Il y a des trucs pas mal. C'est bonheur d'avoir un blog. Vous y allez tous les jours? Enfin... Non. J'ouvre mes mails tous les jours. Parce qu'il y a quand même des communications qui se font. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Qui fait rêver les hydrologues, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau va la breloque. Dollar! Et par milliers de la vieille Europe, qui dans sa ferme sont des shops, où les basses quartiers s'interlopent. On parle! Et l'ont vendu jusqu'à sa chemise en 24 sur la terre froidie pour voir le Dieu dans son église, le Dieu là. Une fois, j'étais en interview à Paris avec quelqu'un qui connaissait bien les chansons et qui m'a dit « J'aimerais vous comparer à deux personnes, Loudon Wainwright III et Jean Villargil. Est-ce que ça vous gêne ?» Or, je suis un fan absolu de Loudon Wainwright III et de Jean Villargil. Et en discutant avec les Français, quand on parle de Gilles, pour nous, Gilles, c'est la venoge, c'est la bonhomie vaudoise, c'est la critique gentille du Parti radical. Mais pour les Français, Gilles, c'est le mec qui a écrit Dollar en 1930. C'est la première protest song moderne francophone. Alors, avec ma blague du fait de dire que la Suisse romande, c'est la partie protestante de la francophonie, ça va très bien. La boucle est bouclée. Le chanteur protestant, c'est le protest singer, c'est Gilles le premier. Pas besoin d'effort, il gagne toutes les armes parce qu'il est en or. Le spectacle pauvre m'intéresse en tant que tel. C'est un art que je trouve noble. Peu d'objets, peu d'éléments, peu de choses. Arriver avec le moins possible de choses à voir et à entendre, de façon que les choses qu'on voit et qu'on entend, on les entende pour de vrai, qu'on les voit vraiment. Résultat des courses, j'arrive avec mon truc de protestant, de protestant qui s'assume parce qu'il aime les choses bien. Je ne suis pas protestant en termes de conviction religieuse, je m'en tape, mais en termes de culture, on a ce truc-là. Il y a moins d'esbrouf, si tu veux, ici, que de l'autre côté du Jura. Alors, résultat des courses, on va dire que je fais de la chanson sérieusement, elle est francophone, elle s'en fout d'être romande ou de ne pas être romande. Mais je sais le faire avec peu d'outils. Et je suis d'ailleurs obligé, par les circonstances économiques qui nous sont imposées du fait qu'on est ici en Suisse. Et alors là, il y a Nouchna qui parque sa petite Mercedes, elle a changé de Mercedes. Ça vaut la peine de filmer la voisine, c'est la plus belle fille du monde. C'est plus joli qu'un vélo moteur. Moi j'aime cet espace parce que c'est vraiment... C'est une mer. C'est pas une grouille comme à Genève. À Genève, il y a les bancs des parkings qui sont adorables, mais la rade en elle-même, c'est juste un face-à-face de banquiers, de joailliers et d'hôtels de luxe. Tandis que là, t'as l'impression que
Le lac là est assez grand pour voir que la terre est ronde. C'est Bonnard. Et vous venez tous les jours vous promener ici? Non, non, non. Moi je ne suis pas un promeneur, je ne suis pas un contemplatif, mais je suis, comment dire, je suis sensible à la lumière. Tu peux pas partir de chez toi et puis se balader là et puis pas voir que cette ouverture sur la lumière, c'est pour de vrai, c'est pas du bluff, c'est pas de la poésie poétisante, poéticale, et poétiseuse, c'est vrai. T'es là quoi. Quand t'es là, t'es pas. Ça sent pas le renfermer, ça t'ouvre, ça te donne une énergie. Tenez. Une journée avant un concert, vous avez une façon de vous préparer, quelque chose de spécial ou... Non. Ce qui est bien, si j'arrive, c'est comme j'ai beaucoup de trucs à faire, je dois installer le son, installer la lumière, installer tout le décor, enfin, il y a pas mal de travail qui est juste casanier et presque emmerdant. Alors ce qui est bonheur, c'est si j'ai un moment que je peux caler entre le travail et le spectacle pour tout d'un coup me recentrer, choper une guitare, chanter une chanson à quelqu'un dans un coin de ce cahier avant le concert, puis lui dire tiens tu te rappelles celle-ci de Dylan ou de Brassens ou de n'importe qui, et puis de faire un machin comme ça où tout d'un coup je redeviens chanteur au lieu d'être sonorisateur, tu vois. Sinon non, j'ai une journée, tu vois. Puis une journée spéciale, enfin un samedi normal, vous vous promenez, vous achetez votre journal, vous avez des habitudes, pas spécialement. Je suis un branleur. Mais je sais pas comment te dire. C'est une drôle de vie que j'ai d'avoir simplement à faire en sorte qu'ils aient des belles chansons de temps en temps. Et les chansons, elles viennent comment? Vous y réfléchissez pendant des heures? Ça vous vient en promenant au bord du lac? Non, les chansons c'est des coups de bol. Tu tombes sur une phrase qui te fait rire, et puis tu te dis ah bah celle-là c'est peut-être l'axe autour de quoi ça peut tourner. Pour que ce soit un bon axe, il faut qu'il y ait à manger autour, c'est-à-dire des belles images qui puissent venir, et puis il faut que ça soit, il faut que ça sonne, il faut que ce soit un bel élément d'un genre de bout de refrain. Tu tombes sur une phrase, je parle tout le temps de la même, on n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. Ben, c'est une bonne invention de phrase, ça me plaît, puis à partir de là tu brodes. Je crois que Voltaire disait « Je ne pardonne un livre que s'il m'apprend quelque chose ». Moi je sais bien que je ne vais rien apprendre à personne, et je suis toujours en train de me demander ce qui peut rendre les chansons pardonnables. On parlait tout à l'heure des chansons qui nous intéressent et celles qui ne nous intéressent pas. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est un mec qui fait des chansons parce qu'il veut rester chanteur. Ça me fait rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est un mec qui est chanteur ou auteur de chansons, et puis qui est tout d'un coup bousculé par la nécessité d'écrire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui lui vient dans la gueule et puis il faut le faire, c'est le moment. Quand j'étais petit, les chansons de Brassens m'étaient très très utiles parce que le monde était gris, et dans ce monde gris, Brassens m'ouvrait des fenêtres. Alors je ne peux pas te dire autre chose. J'essaie d'ouvrir des fenêtres pour les gens. Je ne peux pas te dire on va refaire le monde avec une chanson sur les riches ou sur ceci, cela. La fille qui nous sert à bouffer, cette fille qui nous sert à bouffer, elle m'a ému. J'ai lu l'article de la nana qui est virée de Suisse parce que son mari est mort, puis elle ne s'est pas mariée depuis assez longtemps, alors elle se retrouve sans papier.
eh ben, c'est simplement dégueulasse, et puis c'est touchant, et puis ça fait faire des chansons. Les chansons, elles naissent des émotions. Si on vit des émotions, ben on les chante. On vend des chansons, des observations. Et on est en amont de la politique, on est en amont des prises de position. On touille des observations, on travaille dans le ressenti. Le ressenti nous nourrit de choses qu'on va foutre dans les chansons, puis les chansons, elles vont grandir comme elles peuvent dans les esprits, dans les têtes des uns et des autres, et puis on s'en fout de ce que ça va faire comme effet. On ne fait pas ça pour l'effet que ça va faire. On les fait parce qu'à un moment donné, elles sont simplement nécessaires. Il y a un moment où j'ai envie de faire une chanson, elle demande à naître de mon esprit, parce que mon esprit porte une émotion, porte une observation. Après, il y a une technicité dans l'écriture, dans le discours. On ne veut pas faire un discours bateau, on ne veut pas mettre des lieux communs, on ne veut pas mettre des redites. Quand j'écris une chanson, si je mets le ciel, je ne mets pas les nuages dedans qui passent, parce que s'il y a un ciel, il y a forcément des nuages, donc c'est pas la peine de les mettre. Donc si tu veux, j'essaye de mettre dans une chanson des éléments qui sont hétérogènes, qui étonnent. Le gars qui nous fait nos maisons, on lui a piqué sa truelle, on la lui rendra dans l'avion, mais d'abord un tour en Opel. J'essaye de faire voir en 20 mots plusieurs tableaux, j'ai envie de donner beaucoup de choses à voir. J'ai envie que les phrases, elles soient épaisses, elles soient congruentes. Je veux qu'il y ait des morceaux dedans. Là, vous faites la cuisine. Vous faites souvent la cuisine? Les nouilles, je suis très bon pour faire les nouilles. Non, j'aime bien faire la bouffe, ouais, je sais le faire. Mais ça fait 15 ans qu'il y a un journaliste qui a décrété que je faisais de la chanson pour adultes consentants. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que les gens sont d'abord d'accord de venir écouter, et puis c'est des choses, comment dire, ils sont au courant que je suis un subversif emmerdeur, et puis que je travaille comme ça, puis que je raconte ce que j'aime. Alors moi, j'ai 55 ballets, et dans ma vie de mec de 55 ballets, j'ai du plaisir à dire que ma vie n'a jamais été aussi agréable et belle, et puis que c'est intéressant de se mettre dans cet état qu'on a maintenant. Mes parents sont disparus, je suis au premier rang devant la mort, et cette mort ne m'embête pas en tant que telle. Je suis au bord du tombeau, puisqu'il n'y a plus de rang entre moi et le tombeau, je suis au tombeau ouvert, mais ça ne m'embête pas. Je trouve que ce bout de chemin qui est devant moi, il est agréable, et je trouve que les gens qui sont autour de moi sont agréables, et je trouve que y a... je trouve que ça vaut l'os tout du long. On a le droit de narguer. On a le droit de narguer la Camargue. Et je trouve ça, en fait, plaisant. Je dois avoir un air épouvantablement sérieux à l'image là, pour parler de ça, parce qu'effectivement, on est comme ça en train de réfléchir à ça. Mais en fait, c'est fait pour faire rigoler. Sur mon spectacle solo, il y a toutes ces pierres tombales qui sont faites pour faire rire. Une pierre tombale avec marqué « Il voyait des nichons partout », je m'excuse, mais si c'est pas un hommage à la vie, qu'est-ce que c'est? Souvent il lève les yeux et regarde les nuages immobiles sur l'image punaisée au milieu d'un parfait cercle rouge dessiné à la craie sur un mannequin qui bouge au gré du vent.
dormant, comme son maître en marchant vers la porte entr'ouverte qui donne sur la nature à la saison. Il y a tout? Vamos. Vamos a la playa. Ok. Vous prenez qu'une guitare? Les autres, elles sont dans la voiture. Maman est à la maison. Maman est à la maison. S'il te plaît. Ouais. Hop. C'est tout le matériel que vous prenez? Ouais. Le bord du lac à Lausanne, il est profond, c'est-à-dire entre la route et le lac, t'as pas juste une gelateria comme à Genève. T'as des espèces de bulbes pour faire du tennis, des trucs pour faire du football, du théâtre. Il y a tout ce que... La voile, tout ça est beaucoup plus partageable. À Genève, tu rencontres une espèce de population, sans vouloir dire que les Portugais, les Kosovars et les diplomates internationaux sont des cons, mais au fond, pour rencontrer un mec comme Albert Courageux à Genève, il faut y aller. Il faut vraiment chercher des gens qui sont ancrés dans un accent, dans un terroir, dans une genevoisitude, si j'ose dire. Qu'à Lausanne, tu en as tout le temps qui t'explique Jean Villargile, puis qui t'explique la cathédrale, puis qui t'explique le bord du lac, puis Ouchy, puis tout ce bordel. On s'en fout. Moi, je suis pas régionaliste, je suis pas chauvin, ni de Lausanne, ni de Genève. Je m'en bats les couilles. Mais il y a plus de Lausannois à Lausanne que de Genevois à Genève. Puis ce côté-là, ça a un côté plus naturel. Alors, C'est une belle salle, hein? mais elle est magnifique. Puis comment ça sonne? C'est magnifique. C'est juste magnifique. Paparapam, papapapam, paparapapapam, paparapapapam, papaparam, papaparam. Je veux être autonome. Je veux avoir le plus de choses à moi possible pour être le plus sûr possible que j'ai pas d'embrouille. Très magnifique. Ouais, ça va bien. Il y a des habitudes que vous avez avant les concerts, avant, je sais pas, des petits rituels, des trucs que vous faites avant que le public rentre dans la salle? Boire un petit coup de gnôle. Pas des tonnes, mais un petit shot de gnôle pour me chauffer la gorge. Et pour me mettre de bonne humeur.
La fille qui nous sert à bouffer avec un sourire du tonnerre. Son mari suisse est décédé avant la date réglementaire. Il y en a qui voudraient la garder. Ils ont aucun sens des frontières. C'est pas la peine de discuter. On a des lois tout à fait claires. Les amis qui la sont ici, on la renvoie dans un pays qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Dans un pays qui rétrécit. Y a rien à faire pour les mamans. Le gars qui nous fait nos maisons, on lui a piqué sa truelle. On la lui renvoie dans l'avion, mais d'abord un tour en appel. Avec sa fille et ses garçons, c'est vous dire si la vie est belle. Ils étaient là pour du pognon, c'est des gens qui ont toutes les ficelles. Les amis qu'ils ont sont ici, on les renvoie dans un pays dont ils connaissent plus les saisons. Dans un pays qui rétrécit. Y a rien à faire pour les maçons. Gay Pride avec marqué Pace, vous savez. Je me suis toujours demandé pourquoi ils mettaient ça, et puis surtout, je ne savais pas d'où ça venait. J'ai vu une fois un gars qui en vendait au marché aux puces, mais c'était un peu moins à la mode à l'époque, alors il les vendait 10 balles. Des beaux grands machins. Et puis j'ai dit, vous pensez que c'est Grantin, ça se lave en machine, c'est bien? Il m'a dit, ah oui, c'est super. Et puis vous en avez aussi des noirs avec marqué guerre dessus. Il m'a dit, bah non, pas du tout. Je lui ai dit, vous avez entendu parler du commerce équitable? Sans être face à son devoir, on ne peut pas avoir son dû. Quand montait la crue des déboires, on pensait ne voir qu'un début. Moi j'aurais bien voulu m'asseoir, mais pourquoi ce coup de massue? On se retrouve à l'abattoir sans jamais s'être assez battu. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Si l'on restait dans la passoire, c'est un peu ça qu'on n'a pas su. À balancer, redévaloir ses désirs, on les dévalue. Il y a des filles, il y a des soirs dont les défis nous ont déçus. Je voulais un joli foutoir, mais tout était déjà foutu. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Nous chantons avec les sangloirs quelques vieilles chansons qui s'engluent dans l'armure de notre mémoire, dans l'armoire de votre âme émue. Si nous pouvions vous émouvoir, ça nous en foutrait plein la vue. Si c'est la fin du répertoire, c'est qu'hélas, les repères tuent. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Alors donc, la chanson romande, qu'est-ce que c'est? Hein? On me pose la question des fois. Je suis le seul à un peu en parler, mais ça me fait, c'est un truc qui me fait un peu pisser, si vous voulez. Ça n'existe pas, mais c'est trop petit. La Romandie, on ne peut pas faire un métier de chanteur dans une zone comme ça. C'est comme si on disait les chanteurs lyonnais. Il n'y a pas. Mais par contre, la Suisse romande, ça existe. Et qu'est-ce que c'est que la Suisse romande? C'est la partie réformée de la francophonie. À Bruxelles, ils sont catholiques, à Québec, ils sont catholiques, à Paris, ils sont musulmans. Et nous, on fait de la protest song. Vous voyez? Remédio, Remédio, t'habitais une ville en béton.
t'avais pas souvent du pognon, ta vie c'était pas du pognon. Oh, Remédio, Remédio, tu m'as dit que j'étais qu'un petit con, parce que je chantais des chansons, je faisais pas la révolution. Maille, m'en fou, Remédio, Remédio, je ne suis pas dans ces histoires, c'est vraiment pas la mer à boire, si je suis encore seul ce soir. Oui, m'en fou, Remédio, Remédio, je sais qu'il faut dans ma braguette, je n'ai besoin pour faire la fête que de me frotter la quéquette. Papa, c'est quoi ces photos? C'est le moment chiant du métier. Comment vous avez senti ce soir le concert? Comme d'habitude ou bien Non, non? le fait qu'il y ait ma belle famille là, ça rendait pas les choses très très faciles. Ah non? Non, pas vraiment. J'étais un peu Tendu? moins confiant que je peux l'être.